Bonjour. Dans cette partie du cours, je veux traiter la notion des structures itératives, c'est-à-dire l'utilisation du boucle dans un programme au langage C. Dans quel cas je suis obligé d'utiliser une boucle dans un programme? Ça, c'est dans le cas où vous avez un bloc qui se répète un nombre de fois. Pour exprimer une boucle dans un programme en C, vous avez trois types de boucles. La première boucle, c'est la boucle for. La deuxième boucle, c'est la boucle while. Et finalement, la boucle do while. Pour le premier type, c'est-à-dire la boucle for. Entre les parenthèses, premièrement, je dois donner la partie d'initialisation. Deuxièmement, je donne les conditions de répétition ou bien les conditions d'arrêt. Et finalement, l'incrémentation ou bien les décrémentations. Et entre les deux accolades, je donne le bloc qui se répète. L'exécution de cette boucle commence à partir de l'initialisation. Après, elle passe aux conditions. Après la vérification des conditions, elle passe à l'exécution, c'est dans le cas vrai. Par la suite, il passe à l'incrémentation ou bien la décrémentation, ça selon le type mentionné à ce niveau-là. Par la suite, il passe au test, il passe à l'exécution, incrémentation ou bien décrémentation, le test, ainsi de suite. Donc jusqu'à que cette condition ne soit pas vérifiée, à ce moment-là, il passe à la suite de la boucle. Dans cet exemple, on veut afficher le mot bonjour 1000 fois. C'est-à-dire, je vais répéter l'instruction printf bonjour 1000 fois. Pour la boucle for, ici dans la partie initialisation, donc il reçoit 1. La condition de répétition, c'est i inférieur ou égal à 1000. Et à chaque fois, on incrémente par un pas égal 1. Et dans le bloc, nous avons le mot bonjour qui sera affiché sur l'écran. Alors l'exécution de cette boucle, il va commencer à partir de égal à 1. Il va tester, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1000? Oui, la condition est vérifiée. Il passe à l'affichage du mot bonjour. Ensuite, l'incrémentation de i. I devient égal à 2. Il passe au test de la condition. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 1000? La condition est vraie. Il passe à l'affichage de bonjour. Ensuite, l'incrémentation, le test, ainsi de suite, jusqu'à que i devient égal 1001. À ce moment-là, la condition n'est pas vérifiée. Donc, il s'arrête la boucle for. Le deuxième type, c'est la boucle while. Alors, entre parenthèses, on donne la liste de conditions à vérifier. Si les conditions mentionnées ici sont vraies, il passe à l'exécution du bloc délimité par les deux accolades. Toujours dans le même exemple d'affichage du mot bonjour 1000 fois. Ici, on a commencé à partir de l'initialisation du égal à 1. Après le test de répétition, tant que la valeur de i est inférieure ou égale à 1000, il va accéder au bloc pour afficher le mot bonjour. Après, je dois incrémenter la valeur de i. Si nous avons oublié d'incrémenter la valeur de i, alors ici, on tombe dans le cas d'une boucle 1 infinie. Après l'incrémentation du i, il va encore tester une fois. Est-ce qu'il est toujours inférieur à 1000? Si oui, il passe à l'affichage de l'incrémentation jusqu'à quand? Jusqu'à que i devient égal, ou devient supérieur strictement à 1000. À ce moment-là, cette condition n'est pas vérifiée. Alors on aura l'arrêt de l'exécution de la boucle while. C'est pour passer à la suite. Pour le troisième type de boucle, la boucle do while, ici on commence par le test, donc on commence par l'exécution du bloc, après on passe au test. Pour le deuxième type, la boucle while, c'est l'inverse. On commence par le test, après on passe à l'exécution. Alors pour la boucle do while, donc entre les deux accolades, on donne le bloc à exécuter qui se répète.
Après, dans la boucle while, on donne les conditions à vérifier. Dans l'exemple d'affichage du mot bonjour, en utilisant le troisième type de boucle, nous avons ici, on a initialisé i par 1. Après, do, c'est pour afficher le mot bonjour. Ensuite, l'incrémentation de la valeur de i. Après, le test est inférieur ou égal à 1000. Comme exercice, écrire un programme en C qui affiche si un entier saisi au clavier et un nombre parfait en nom. Alors ici, je dois tout d'abord saisir la valeur d'un entier n et par la suite calculer la somme des diviseurs de n. Et vers la fin, je vais tester. Est-ce que la somme calculée est égale à n? Si oui, je vais afficher que l'entier est un nombre parfait. Sinon, je vais afficher que le nombre n n'est pas un nombre pas parfait. La première solution en utilisant la boucle for. Alors, nous avons déclaré trois entiers, trois variables de type int. N, c'est l'entier à saisir. I, qui va jouer le rôle des diviseurs. S, c'est une variable pour le calcul de la somme. Premièrement, nous avons utilisé la fonction scanf. C'est pour saisir le nombre n. Après, on a utilisé la boucle for pour calculer la somme des diviseurs en initialisant la variable i par 1. Après le test de répétition, est-ce que i est inférieur ou égal à n sur 2? Et à chaque fois, on incrémente la valeur de i en ajoutant 1. Et à l'intérieur du bloc, on écrit if n modulo i égale à 0. C'est-à-dire, est-ce que i est un diviseur de n? Si oui, je vais calculer la somme de s. S reçoit s plus i. Par la suite, on passe à l'incrémentation de i. Il va tester encore une fois. Est-ce que c'est un diviseur? Calculer la somme jusqu'à que i devient égal, jusqu'à que i devient supérieur strictement à n sur 2. À ce moment-là, il va passer au test. Est-ce que n égale à s? Si la condition est vérifiée, il va afficher que n c'est un nombre parfait. Else, c'est-à-dire dans le cas inverse, il va afficher que n est un nombre non parfait. La même solution en utilisant le deuxième type de boucle, c'est-à-dire la boucle while. Alors, on a commencé à partir de l'initialisation de i égale à 1. While i est inférieur ou égal à n sur 2. Et dans le bloc, il va tester. Si i est un diviseur de n, il va calculer s égale à s plus i. Après l'incrémentation de i, le test. Si il s'agit d'un diviseur, il va calculer la somme. Il va incrémenter la valeur de i jusqu'à que i devient supérieur strictement à n sur 2. Par la suite, il va passer au test est-ce que n égale à s pour afficher que n est un nombre parfait, ou bien, dans le cas inverse, il va afficher que n c'est un nombre non parfait. La même solution, en utilisant le troisième type, c'est-à-dire la boucle de while. Alors, nous avons commencé à partir d'égal à 1, d'où, ici, on a commencé par l'exécution. Si i est un diviseur de n, alors s égale à s plus i. Après, il passe à l'incrémentation de la valeur de i. Et par la suite, il va tester. Est-ce que i est inférieur ou égal à n sur 2? Si oui, il va refaire la même chose à partir du début. Sinon, il passe à la suite pour tester est-ce que n égale à s. S'il s'agit du cas, il va afficher que n est un nombre parfait. Dans le cas inverse, il va afficher que n est un nombre non parfait.